Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que ça aurait pu faire une très très belle bagarre entre les deux meilleurs patineurs au monde. Après, de toute manière, il a fait un début de saison assez catastrophique et c'est rigolo, enfin, entre guillemets, dans le sens où la situation dans laquelle il est cette saison, c'est la même que moi la saison dernière, l'année olympique. Et je sais ce qu'il ressent et c'est très difficile. Et le seul truc, c'est qu'il déclare forfait et il se bat pas. Donc ça, c'est bien dommage. Mais bon, moi, je suis pas focalisé dessus. Je sais qu'au championnat d'Europe, il y aura d'autres patineurs auxquels il faudra faire très attention. Et ça laisse aussi une place sur le podium pourquoi pas pour un autre Français. Alban, de toute manière, moi je le voyais déjà sur le podium. Enfin, rien n'était acquis, mais même avec Stéphane Lambiel, il pouvait remporter une médaille. Et là, Yannick Poncero peut faire quelque chose aussi. Donc on peut être les trois Français sur le podium. Donc ça serait fabuleux. Mais on n'est pas seul, il y a les Russes, il y a Thomas Werner, le Tchèque. Donc après, c'est la compétition, hein. C'est une grosse compétition pour moi, elle est très importante, hein. Championnat d'Europe, j'ai été champion d'Europe, j'aimerais bien reconquérir le titre. Mais c'est aussi une étape pour les championnats du monde et puis pour le futur, pour 2010. Mais après ça, c'est pas la plus grosse étape non plus de la saison. Il y a eu aussi la finale des Grands Prix déjà auparavant, donc je suis préparé justement à ces gros événements. Physiquement, il est en forme. Techniquement, il est même mieux qu'avant toute la série de Grands Prix, c'est-à-dire que la Coupe de Russie, Trophée Bompard, etc. Je veux dire qu'il est encore plus en forme techniquement qu'avant ces épreuves-là, donc plutôt bon. Moi, de toute manière, je préfère partir en tant que favori que partir en tant qu'on dise c'est un patineur qui fera rien. Je ne vais pas me plaindre de cette place et de toute manière, il faut faire son boulot et je me sens prêt pour. C'est une épreuve comme toutes les autres, enfin je dirais un peu plus important dans le sens où c'était quand même un titre continental, même si les gens peut-être oublient un petit peu, mais il y a une victoire à la finale du Grand Prix, c'est une énorme victoire aussi, je veux dire c'est quasiment un titre de champion du monde. Donc non, c'est très important parce que ça a peut-être plus d'impact au niveau médiatique, mais je crois qu'on le prendra comme une compétition comme les autres, comme toutes les autres de la saison, hein. Non, ça ne met pas plus de pression. De toute manière, si on est prêt, on a juste à faire notre boulot. Puis quand on est sur piste, on ne pense pas à tout ça, on ne pense pas aux journalistes, on ne pense pas aux télé. Simplement, quand on réussit, beaucoup de personnes le savent et le voient. Quand on rate aussi. Donc quand on rate, ça a beaucoup plus d'impact qu'une finale de Grand Prix si on la rate. Mais ça donne son charme justement à cette compétition et moi je me sens bien dedans. Moi de toute manière, déjà après les Jeux au championnat du monde, j'avais remonté la pente. Là je fais un début de saison fantastique, j'ai tout gagné. C'est vrai que j'essaye de faire oublier les Jeux Olympiques de 2006. On y pensera toujours. Jusqu'au prochain jeu, je pense. Mais mon but, c'est surtout de faire mon boulot et prendre plaisir. Voilà. Après, les gens oublient ou n'oublient pas les jeux. Le bilan est très très positif. On le voit au résultat. Puis bon, c'est quelqu'un qui me donne confiance. C'est un très bon technicien. En plus, on pense la même chose au niveau des sauts, au niveau de la technique. Donc ça, on va dans le même sens. Et puis, c'est un perfectionniste. Donc chaque élément, chaque pirouette, chaque pas a son importance. Et c'est vrai qu'avec le nouveau jugement, c'est comme ça qu'il faut travailler. Et voilà, c'est rien à dire. Très positif, de toute façon les résultats sont là pour le montrer aussi, mais c'est surtout, je veux dire, dans la façon de progresser en termes de travail que c'est très intéressant parce que
il y a même dans des jours qu'on peut appeler des jours sans, c'est-à-dire qu'on arrive toujours à rebondir pour trouver une source de motivation et surtout une façon de travailler qui permet de relancer la mécanique, donc c'est bien. Puis les jours sans, il n'y en a pas eu beaucoup. Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Pour les sauts, je peux être plus perfectionniste, mais pour le reste, c'est lui, ça c'est sûr. Ah bah, je dirais que Brian est... Moi, je vais lui relancer la balle, je dirais que c'est lui. Pour les pas, pour les pirouettes, moi je serais capable de laisser des petits trucs, des petits détails, lui non. Moi. Mais c'est pour des raisons très simples, c'est qu'il ne supporte pas de rater ou il ne supporte pas la médiocrité. Donc dès l'instant où ça ne marche pas, c'est vrai qu'il s'emporte facilement. Moi. Oh, c'est difficile comme question. Pour le moment, je dirais que Brian adore prendre des risques, mais c'est quand même des risques assez mesurés. Oh, c'est nous deux. Ouais. Je vais peut-être me tromper, mais je crois ni l'un ni l'autre. En fait, je pense que il y a les championnats d'Europe. Il y a le retour des championnats d'Europe et il y a la préparation pour les championnats du monde. Il ne faut pas tout mélanger. Opiniâtre, très volontaire et déterminé, ça se rejoint. Hein. De toute manière, déjà très gentil. Très compétent. Et puis le dernier, je sais pas. Non, c'est quelqu'un de marrant en plus.